Eh bien, je remercie l'Académie maçonnique de cette invitation à parler de Simone Weil, et tout spécialement Georges Rella, grâce à qui je me trouve devant vous aujourd'hui, qui interviendra pour exprimer un point de vue informé par votre courant ou vos courants de pensée, que j'avoue mal connaître, mais précisément ça me permettra de m'instruire à défaut d'être initié, n'est-ce pas? Donc merci à tous, merci d'être venus. Je suis très honoré de répondre à cette invitation. Et je commencerai par une très courte biographie, encore que je pense que chacun est peut-être allé voir un peu, et chacune est allée voir qui était Simone Weil. Donc elle est née en 1909, elle est morte en 1943, donc très jeune. Elle a laissé, cela dit, une œuvre très importante, puisque la publication des œuvres complètes tiendra quand même en 16 volumes, ce qui n'est pas mal pour cette femme qui a œuvré à la fois dans la pensée et dans l'action pendant à peu près 16 ans. Elle était normalienne, agrégée de philosophie, elle aurait pu faire une carrière universitaire brillante, ce n'est pas ce qu'elle a choisi. Elle a choisi d'enseigner dans l'enseignement secondaire et de préférence dans des villes ouvrières, ce qui lui permettait de se livrer à son activité syndicaliste. Elle fréquentait beaucoup les milieux syndicalistes révolutionnaires dans les années 30 et elle a voulu elle-même éprouver, c'est le mot, la condition ouvrière, comme manœuvre sur machine. Elle a travaillé de décembre 34 à août 35 dans 3 entreprises, dont 2 sont connues, puisque l'une c'est l'Alstom et l'autre c'est Renault, la troisième étant une petite entreprise de la région parisienne. Elle s'est engagée, ce qui était tout de même assez rare pour une femme, elle s'est engagée en 1936 aux côtés des anarchistes, dans une colonne anarchiste pendant la guerre d'Espagne. Elle a fait un séjour assez bref parce qu'un accident a provoqué son rapatriement, et elle franchira assez progressivement un seuil spirituel, j'en reparlerai. Elle a franchi ce seuil comme elle en a franchi d'autres, mais elle dit, bien que j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'avoir franchi à plusieurs reprises un seuil dans ma vie, je ne crois pas avoir jamais changé de direction. Et c'est probablement ce qui la définit le mieux. Elle est très discrète sur les expériences mystiques qu'elle a pu vivre, elle en parle peu, elle l'écrit à quelques correspondants très choisis, et elle refusera cependant le baptême, restant par vocation finalement sur le seuil de l'Église, c'est-à-dire à l'intersection de tous les courants de pensée, y compris les courants matérialistes ou les courants athées, ne voulant pas finalement de cette notion de conversion qu'elle n'aimait pas. Elle dit « je ne me suis jamais convertie ». Elle renonce, elle est pacifiste, comme beaucoup d'anciens élèves d'Alain, à qui ça a joué des tours parfois. Elle est pacifiste jusqu'en 1939, mais ça ne l'a pas empêché de participer personnellement à la guerre d'Espagne, où elle voulait porter les armes, et à Marseille, où elle séjournera de septembre 40 à mai 42, après qu'elle ait dû quitter Paris, qui était ville ouverte. Ses parents étaient juifs, donc il s'agissait de les mettre à l'abri et de les protéger. Donc ils se rendent à Marseille, et de Marseille, où elle réside plus longtemps que prévu, de septembre 40 à mai 42, elle participe à un mouvement de résistance, elle diffuse les cahiers du témoignage chrétien, elle fait des faux papiers au couvent des dominicains pour des exilés, pour des juifs, etc., des faux certificats de baptême aussi avec les dominicains du coin, et elle réussira finalement à partir à New York, où elle passera quelques mois, et de là elle se rendra à Londres, mais pas pour rester à Londres dans les services de la France libre. Enfin, elle aurait voulu être parachutée en France pour avoir une mission dangereuse et exposée, parce que, dit-elle, sa vocation n'était pas d'être loin du front et d'être loin des lieux où les gens souffraient, mais d'être exposée avec eux. Alors, comme elle était une intellectuelle brillante, on l'a retenue à Londres et on lui a donné des tâches d'intellectuelle qui ne lui plaisaient pas beaucoup. Et finalement, on peut dire qu'elle en est
d'une certaine manière, elle en est morte. Elle est morte de chagrin de ne pas avoir pu réaliser cette vocation d'être parachutée en France pour participer à des mouvements de résistance. Bon, outre qu'elle avait des problèmes de santé très sérieux, dont une tuberculose qui a contribué évidemment à l'emporter. Alors, le sujet donc, qui m'a été proposé, c'est la mystique et l'action. J'ai transformé un tout petit peu le titre de cette communication, Simone Weil, l'action orientée par l'expérience mystique, parce qu'il me paraissait important de montrer qu'il peut y avoir une relation entre mystique et action, alors que la mystique, évidemment, c'est une expérience personnelle, difficilement transmissible, difficilement communicable, unique, alors que l'action est souvent, évidemment, quelque chose de collectif, comme dans l'action politique ou l'action sociale. Comment la mystique peut-elle orienter directement une action ? Alors, je pars d'une définition qui est donnée par Simone Weil elle-même, qui dit « la mystique est le passage au-delà de la sphère où le bien et le mal s'opposent, et cela par l'union de l'âme avec le bien absolu ». Elle pense que cette union est une union réelle, mais, dit-elle, la nature d'une telle transformation empêche qu'on puisse espérer l'avoir accomplie par tout un peuple. Et cependant, elle pense que la vie d'un peuple, la vie d'une collectivité, peut être imprégnée par des préoccupations spirituelles et par ce qu'elle appelle une religion qui soit tout entière orientée vers la mystique. Alors évidemment, c'est une transformation difficile parce que naturellement, on va dire que le collectif va plutôt à l'opinion, le collectif va plutôt à ce que Platon appelait le gros animal d'une façon très péjorative, c'est-à-dire les humeurs, l'opinion publique que les gouvernants sont tentés la plupart du temps de flatter et de caresser, comme on dit, dans le sens du poil. Et elle dit pourtant, on ne peut pas dire que toute action politique soit du côté du mal. La mystique ne l'éloigne pas du tout de l'action. L'action publique est même nécessaire. C'est un terme qu'elle emploie de préférence à politique. Elle parle d'action publique. L'action publique est nécessaire à la mystique telle qu'elle la conçoit. Alors, comme on va parler de ces notions de religion, de surnaturel et de mystique, il est bon peut-être d'en donner quelques définitions, dans la perspective de Simone Weil également. La mystique, c'est le noyau des religions pour elle. C'est-à-dire que, au fond, les mystiques de presque toutes les traditions religieuses, dit-elle, se rejoignent jusqu'à une quasi-identité dans la mystique qui constitue la vérité de chacune des religions. Donc elle est contre le syncrétisme qui consisterait à prendre un peu de ceci ou un peu de cela dans une religion pour essayer d'en faire une synthèse. Elle dit en fait, si on creuse chacune des religions, quelle que soit la religion à laquelle on appartient, ou quel que soit d'ailleurs, on pourrait dire, le courant spirituel auquel on appartient, si on le creuse suffisamment, on va rencontrer quelque chose qui est commun à tous et qui est la mystique. Donc, elle dit au fond, la mystique, c'est le critère qui permet de distinguer une religion authentique de l'idolâtrie. Donc, dans la conception courante, évidemment, la mystique se définit comme une expérience, c'est-à-dire un contact direct avec un Dieu. Bon. C'est la valeur de cette sensation de présence qui fait tout le problème de la mystique, c'est-à-dire qui fait problème finalement aussi surtout pour nous, quand on n'a pas soi-même vécu d'expérience mystique, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette présence sensible que les mystiques disent avoir vécue ? Alors, d'une façon un peu plus large, et c'est comme ça qu'il faut comprendre la notion de mystique aussi, ce qui est sensible dans cette expérience, ou dans les expériences mystiques, Simone Weil dit c'est surtout l'amour finalement. C'est l'amour de Dieu, ou elle dit plus exactement c'est l'amour venant de Dieu, ou venant du bien, car elle est platonicienne, elle dira toujours, et même si elle se définit aussi comme chrétienne, elle dira toujours ce qui définit Dieu, c'est le bien. Et uniquement le bien. Dieu est le bien. Il n'est pas la puissance, il n'est pas quoi que ce soit d'un autre ordre, il est le bien. Donc on peut l'interpréter en termes chrétiens, on peut aussi l'interpréter philosophiquement en termes platoniciens. C'est absolument équivalent. Donc ce qui est sensible, c'est l'amour venant de Dieu ou venant du bien.
Et s'il arrive à Simone Weil de parler de cet amour en termes d'étreinte ou même en termes d'effusion, eh bien, elle en parle plus souvent en termes de retrait du moi ou d'effacement du je, ce qu'on trouve assez souvent chez les mystiques, c'est-à-dire le moi, le je, avec ses intérêts, avec ses égoïsmes, avec ses désirs, fait écran en quelque sorte entre Dieu et Dieu, ou entre l'absolu et l'absolu, et au fond, c'est en m'effaçant que je laisserai l'amour de Dieu passer en quelque sorte à travers moi, et le moi effacé, eh bien, le mystique ou la mystique a conscience de n'exister que par Dieu, c'est-à-dire d'une façon impersonnelle. La religion, eh bien, au sujet de la religion, Simone Weil écrit dans l'Enracinement, la fonction propre de la religion consiste à imprégner de lumière toute la vie profane, publique et privée, sans jamais aucunement la dominer. C'est très important. Elle écrit dans ses cahiers, problème social, restreindre au minimum la part du surnaturel indispensable pour rendre la vie sociale respirable. Tout ce qui tend à l'accroître est mauvais. Donc la spiritualité ne peut jamais conférer un pouvoir qui soit un pouvoir contraignant, et encore moins un dogme. La religion ne consiste pas en autre chose, dit-elle encore, qu'en un regard, sous peine d'étouffer l'intelligence par l'obligation de reconnaître justement la vérité de dogmes, ce qui entraîne l'exclusion de ceux qui ne croient pas, dont l'intelligence n'adhère pas à ces dogmes. C'est ce qu'elle reproche à l'Église catholique en disant finalement elle contraint l'intelligence, et l'intelligence est mal à l'aise dans cette Église parce que cette Église demande à l'intelligence de reconnaître des dogmes comme vérité. Donc l'appréhension, c'est très important pour elle, l'appréhension de l'essence du religieux déborde la notion de vérité qui pourrait être affirmée ou niée. La religion est une question de regard, elle a rapport à l'amour, dit-elle, et non à la négation ou à l'affirmation. Donc en mettant une religion, quelle qu'elle soit, au niveau d'une vérité exclusive et unique, eh bien, on empêche, au fond, la perception de cette même vérité qui est aussi dans d'autres religions, quand on creuse suffisamment chacune des religions. La notion de surnaturel, c'est une notion un peu complexe parce que soit elle l'emploie au terme courant de ce qui dépasse la nature et qui est de divin, mais elle pense aussi qu'il y a une connaissance surnaturelle, qu'il y a une logique surnaturelle qui est tout à fait rigoureuse. À certains égards, elle dit même c'est la logique la plus rigoureuse, et elle emploie à ce propos le terme de gnose. Elle avait d'ailleurs un intérêt certain pour les gnostiques. Donc la raison surnaturelle, elle en définit le champ ainsi, elle dit la raison naturelle, celle qui est à l'œuvre dans la réflexion philosophique, dans les mathématiques, dans les sciences. La raison naturelle appliquée au mystère de la foi produit l'hérésie, mais les mystères de la foi séparés de toute raison ne sont plus des mystères mais des absurdités. Donc refus de faire passer la foi ou le surnaturel au-dessus de la raison. Il faut avoir traversé toute l'intelligence et traversé toute la raison pour finalement laisser place éventuellement à autre chose. Alors ce qui permettrait peut-être de rassembler un petit peu tous ces éléments, et ça sera ma deuxième partie, ce serait la notion de spiritualité. Au sujet d'une civilisation qui serait constituée par la spiritualité du travail, elle dit dans l'Enracinement qu'elle a écrit en 1943, donc l'année de sa mort à Londres, elle dit « Le mot de spiritualité n'implique aucune affiliation particulière. Les communistes ne la repousseraient pas. Il serait facile de trouver dans Marx des citations qui se ramènent au reproche de manque de spiritualité adressé à la société capitaliste. Les conservateurs n'oseraient pas repousser cette formule, les milieux radicaux, laïcs, francs-maçons non plus, les chrétiens s'en empareraient avec joie, c'est une notion qui pourrait susciter l'unanimité. Mais, elle dit aussi, on ne peut toucher à ce genre de formule, par exemple parler d'une spiritualité du travail, qu'en tremblant, car, dit-elle, comment
y toucher sans en faire un mensonge. Elle est très sensible, en effet, à l'extrême difficulté de distinguer ce qui est spirituellement pur et qui pourrait imprégner une collectivité. L'idolâtrie est la grande tentation, n'est-ce pas ? Évidemment. Alors, quand elle aborde le problème des rapports entre la spiritualité et l'action publique, ou si vous voulez l'action politique, elle dit, bon, il faut d'abord étudier les lois de la matière sociale. Il y a une matière sociale, comme il y a une matière physique, et comme toute matière, la matière sociale est régie par des forces, elle est régie par des nécessités, et elle rend hommage à la fois à Machiavel d'avoir étudié ces rapports de force et de nécessité, et elle rend hommage à Marx d'avoir aussi fondé les possibilités d'une science sociale qui serait fondée sur l'étude des rapports de force. Elle lui reproche simplement, ce qui est curieux, de ne pas avoir été assez matérialiste dans ce domaine et d'avoir voulu introduire aussi l'idée qu'en même temps que le nécessaire se développe, c'est le bien qui se développe. Le communisme étant par exemple à la fois le produit d'une nécessité et en même temps l'accomplissement d'un bien. Donc elle dit en fait ça ne peut pas être du même niveau. Dans la nécessité historique, il n'y a jamais de bien proprement parlé. Il y a surtout des rapports de force. Et surtout de la nécessité. Donc le bien doit venir d'ailleurs. Ça, c'est son platonisme finalement, hein, qu'elle opposera à Marx. Alors, bon, il faut donc étudier les lois de la matière sociale. Évidemment, les lois de la matière sociale, comme celles de toute matière et celles de tout corps naturel, cette matière sociale, elle est gouvernée par un principe qui est celui de la pesanteur, n'est-ce pas, par une force qui est celle de la pesanteur. Mais elle dit, bon, quand un architecte construit, il n'est pas soucieux seulement de la force de la pesanteur, il est soucieux surtout d'équilibre, de réaliser des équilibres. Donc elle dit, la mécanique sociale implique finalement l'étude des conditions auxquelles l'opération surnaturelle d'une quantité infiniment petite de biens purs, placée au point convenable, peut neutraliser la pesanteur. Donc au fond, en matière de force, on trouvera toujours plus fort que soi. L'important, c'est de trouver le point d'équilibre qui permettra de neutraliser la pesanteur. Donc, il faut trouver, en matière d'action publique et de politique, il faut trouver des techniques nécessaires à la conduite des hommes vers le bien. Et pour cela, donc, il faut écarter les moyens les plus grossiers, la contrainte, la propagande, la suggestion, etc. Donc, ce qu'elle valorise dans l'approche d'un pouvoir spirituel, ou ce qu'on pourrait appeler une politique spirituelle, ce n'est pas une dimension institutionnelle et juridique qui donnerait un pouvoir, ce n'est pas une dimension, encore moins une dimension cléricale, on va dire, ou théologique. La politique spirituelle, c'est assez particulier, c'est un peu difficile à comprendre au départ, mais enfin je vais essayer de l'expliquer. La politique spirituelle, ce serait le point de rencontre, dit-elle, entre une dimension subjective, donc individuelle, par exemple une révolte qui jaillirait, comme elle dit, du fond des âmes, et puis une forme spécifique d'action qui saurait capter quelles sont les pensées sourdes, quels sont les besoins sourds des individus qui composent un peuple. Donc il y a une dimension subjective individuelle et puis il y a une dimension collective. Je résume par une citation. Elle dit « Beaucoup de vérités indispensables et qui sauveraient les hommes ne sont pas dites. Ceux qui pourraient les dire ne peuvent pas les formuler. Ceux qui pourraient les formuler ne peuvent pas les dire. Le remède à ce mal serait un des problèmes pressants d'une véritable politique. » Donc, ce qui définit le politique et l'homme politique ou la femme politique, c'est une capacité d'attention soutenue, longtemps et à un niveau élevé, dit-elle, ce qui est rare, afin de discerner les pensées et les besoins sourds, comme elle les appelle, chez les individus. Alors ces besoins sourds, ou ces pensées sourdes, qui se trouvent être presque identiques, dit-elle, chez tous les êtres humains qui composent une société, elle les appelle les besoins de l'âme. Il y a des besoins du corps, qui sont satisfaits en particulier par la nourriture, bon, le besoin de repos, de récupérer ses forces et son énergie, mais elle dit ne pas oublier qu'il y a des besoins de l'âme, et la liste des obligations envers les besoins de l'âme est absolument analogue à la liste des besoins humains qui sont vitaux. Donc le modèle des besoins de l'âme, c'est la faim. Le corps a faim,
mais l'âme aussi a faim. Et les âmes ont faim. Elles ont faim de quoi? Elles ont faim surtout de bien. Au fond, le cri du malheureux, dit-elle, c'est toujours « pourquoi ?» Pourquoi me fait-on du mal? Pourquoi est-ce que je souffre? Et au fond, elle dit, c'est une aspiration qui est tout à fait impersonnelle d'une certaine manière et qui est réelle. C'est-à-dire qu'à côté de la réalité des lois matérielles et des nécessités matérielles, il y a une autre réalité qui est enfouie, dit-elle, dans le cœur de l'homme, c'est « je m'attends à recevoir du bien ou à ce qu'on me fasse du bien ». Et il faut tenir compte aussi de cette réalité. Donc, dans l'enracinement, dans la première partie de l'enracinement, elle énonce les besoins de l'âme, il y en a 15. Bon, ils sont traités par couple d'opposés, parce qu'il faut que, dans une société parfaite, il faudrait que tous ces besoins puissent s'équilibrer sans que les uns puissent nuire aux autres ou annuler les autres. Donc, par exemple, elle dit, nous avons besoin de liberté dans une vie sociale, mais nous avons aussi besoin d'obéissance. Nous avons besoin de responsabilité, nous avons besoin d'initiative. Nous avons besoin d'égalité, mais nous avons aussi besoin d'une certaine forme de hiérarchie. Ou bien nous avons besoin de liberté d'opinion et de liberté d'expression, mais nous avons aussi besoin de vérité, que serait une liberté d'expression, qui serait la liberté de dire tout ce qui nous passe par la tête ou n'importe quoi. Donc il faut comprendre les besoins de l'âme ainsi. En dehors de la nourriture, il existe des stimulants, des besoins de liberté, de vérité, qui mettent en nous une capacité d'agir. Et elle dit, si l'un de ces attachements pénètre assez profondément en nous jusqu'aux racines vitales de notre existence, la privation peut nous briser et même nous faire mourir. C'est comme mourir de faim. D'une certaine façon, elle est morte de cela à Londres. On l'empêche de réaliser sa vocation, c'est-à-dire un de ses besoins de l'âme qui lui est propre, qui est d'être exposé, qui est non pas d'être simplement un compagnon de route des malheureux, mais d'être exposé avec eux ou avec les combattants. On l'en empêche, sa vocation est arrêtée et empêchée, et d'une certaine façon, elle meurt de cela. Elle meurt de faim et elle meurt de chagrin. Donc voilà pourquoi l'action politique est tellement importante. Il faut que l'action politique puisse entendre les besoins et les pensées sourdes, les exprimer, les déclarer, un petit peu comme la saisie, on va dire en empruntant un terme, une expression de Rousseau, un petit peu comment saisir une forme de volonté générale. Alors elle dit, évidemment, dans les circonstances habituelles, c'est souvent difficile parce qu'on a des partis politiques, on a des groupes de pression, etc., ce que Rousseau appelait des brigues, qui empêchent que se forme une volonté générale, parce que chacun reste attaché à sa propre communauté ou à sa propre collectivité, celle des partis politiques, qui selon elle est la pire, et par conséquent, ça empêche l'individu de penser par lui-même, on va dire tout simplement, ou d'écouter sa propre raison, et au fond, les pensées n'échappent pas au groupement d'intérêts et ne sont pas détachées des passions collectives. Alors ce qui lui paraissait intéressant, par exemple dans le mouvement de la France libre à Londres, c'est qu'elle disait les circonstances sont telles qu'au fond, on voit apparaître chez chacun des Français les mêmes besoins de l'âme, c'est-à-dire qu'ils ont à nouveau besoin de liberté, ils ont besoin de vérité, ils ont besoin de se libérer du nazisme, etc. Donc elle dit là, ça peut dépasser des courants qui sont des courants de parti, des courants partisans ou des intérêts particuliers. Donc elle disait au fond, le rôle du mouvement français à Londres, ce serait de mettre en place une politique spirituelle. Elle a été très critique à la fin de sa vie sur ce qui se passait dans ce mouvement de Londres parce qu'elle a vu dans le général de Gaulle quelqu'un qui au départ avait ramassé une légitimité qui était perdue et puis qui ensuite jouait beaucoup trop, selon elle, sur une sorte de reconstitution partisane qu'elle désapprouvait. Mais enfin, elle est morte en 1943, je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé de la suite. Alors, essayons de prendre quelques exemples. Donc, dans une troisième partie, je vais traiter de quelques exemples, de quelques illustrations de ces besoins sourds, de ces pensées sourdes que le politique devrait être capable de percevoir pour agir. Alors, dans le domaine social, par exemple, dans le domaine social, il y a une mystique du travail et il doit y avoir une spiritualité du travail, dit-elle. Bon, donc, quand elle a franchi un seuil spirituel, on va dire mystique,
eh bien, cela a eu des conséquences, évidemment, sur la mystique, sur la signification du travail. Et on peut dire que c'est une philosophe rationaliste, elle l'est toujours restée d'une certaine manière, mais enfin le rationalisme a été inscrit ensuite dans une autre dimension. C'est une philosophe rationaliste qui entre en usine, et d'une certaine façon, c'est une spirituelle qui en sortira. Alors, la dimension mystique, l'accès à une expérience mystique ne provoquera pas chez elle une rupture par rapport à ce qu'elle pensait avant, mais ce sera une transposition. C'est-à-dire que tout ce qu'elle pensait, toutes les critiques qu'elle faisait de l'oppression, particulièrement de l'oppression sociale et de l'oppression du travail, elle va le transposer dans une dimension nouvelle, spirituelle, qui va articuler différemment, qui va organiser différemment les choses, mais pas du tout dans un reniement de ce qu'elle a fait. C'est une nouvelle lecture, finalement, du monde social et de la réalité qu'elle va inaugurer. Donc, d'une certaine façon, la mystique et la spiritualité va provoquer chez elle une obligation encore plus ardente, je dirais, de résoudre le problème social, et en particulier les problèmes du travail sur les lieux mêmes où les gens travaillent. C'est ça son problème. Comment transformer le régime des entreprises, le régime du travail dans les entreprises. Alors pourquoi cette activité de travail est-elle aussi valorisée chez elle? Il y a des raisons philosophiques, sur lesquelles on pourrait revenir, mais elle dit en gros que toutes les autres activités humaines, le commandement des hommes, les techniques, l'art, la science, la philosophie, sont inférieures au travail physique en signification spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est que les philosophes proposent souvent une sagesse, voire une sainteté, j'allais dire, qui est réservée à une élite, d'une certaine façon. Comme dans le mythe de la caverne, l'allégorie de la caverne de Platon, dont je reparlerai, le philosophe est celui qui peut sortir de la caverne, il contemple le bien, et au fond, il n'est plus victime de ces illusions du monde sensible dans lesquelles reste le commun des mortels. Le problème de Simone Weil, c'est quelle est l'activité qui permet au fond à chacun, à sa place, dans sa fonction sociale, d'avoir une vie spirituelle. Pas en dehors de son activité. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un dans une activité sociale ou un travail qui serait esclave, ou qui serait servile, ou qui serait asservi, et puis de dire, la spiritualité me libérera dans mes moments de loisir, si on peut dire. C'est pas ça du tout chez elle. Il faut que la spiritualité puisse être vécue dans l'activité même que l'on fait. Or, quelle est l'activité que chacun fait et que chacun connaît, et que tous connaissent? C'est le travail. Donc elle dit au fond, le travail doit être cette activité qui permet au fond de développer nos capacités d'attention les plus hautes, qu'elles soient discursives, qu'elles aient rapport au langage et au discours, ou qu'elles soient intuitives. Alors, qu'est-ce qui, dans l'expérience même du travail, est spiritualisable, si je peux dire? Qu'est-ce qui fait que cette activité peut être spiritualisée? À une condition, encore une fois, c'est que le travail ne soit pas servile. Par exemple, elle dit du taylorisme, c'est une activité du travail taylorisé, travail à la chaîne, elle dit ce sont des activités qui vident l'âme. Ça n'est pas spiritualisable. Donc elle dit le taylorisme, il faut le supprimer, tout simplement. Le travail à la chaîne doit être supprimé. Il faut qu'une activité de travail soit une activité complète, à la fois du corps et en même temps de l'esprit. Donc, la place de la critique de l'oppression reste tout à fait centrale chez elle quand elle parle de spiritualité du travail. Alors, qu'est-ce qui dans le travail est spiritualisable? Elle dit le travail c'est une activité qui est une peine, travailler fatigue, et c'est pénible, mais elle dit ce n'est pas une dégradation. Le travail par lui-même ne dégrade pas. Ce qui est pénal dans le travail, dit-elle, c'est le rappel à une obéissance. Nous sommes rappelés à l'obéissance aux lois du monde et aux nécessités du monde. Le travail s'oppose à toute conduite magique. La conduite magique, c'est une conduite qui prétend métamorphoser les choses brutalement, n'est-ce pas, et transformer les citrouilles en carrosses et les crapauds en princes charmants. Elle dit ça, le travail jamais ne pourrait faire une chose pareille parce qu'il faut passer par des intermédiaires et respecter les lois de la nécessité.
Donc au fond, le travail a cet extrême privilège de pouvoir nous rappeler à l'ordre du monde. Qu'est-ce qui dégrade dans le travail? C'est ce que nous ajoutons à cette nécessité, c'est-à-dire ce que nous appelons parfois la nécessité sociale ou la nécessité économique, quand ce n'est pas les nécessités du marché ou les lois du marché, comme on veut nous le faire croire aujourd'hui, et qui en fait sont, comme elle le dit, du mal que nous ajoutons à la nécessité. Ce sont des crimes qui viennent de nous, elle emploie le mot crime, et par conséquent nous avons l'obligation de lutter contre toutes les formes de fausses nécessités. De fausses nécessités, de fausses sciences, de fausses rationalités. Le taylorisme s'appelait Organisation scientifique du travail. Elle dit qu'il n'y a rien de moins scientifique que le taylorisme. Bon, donc il faut faire la part de la nécessité authentique et puis la part de ce qui vient des rapports humains et de ce qui vient de l'oppression sociale. Il ne faut donc pas confondre un malheur essentiel de notre condition, peiner. Effectivement, nous peinons, nous travaillons, nous nous fatiguons, mais il ne faut pas confondre cette peine-là, essentielle, avec l'injustice sociale. L'injustice sociale nous fait obligation de lutter contre elle. Donc de ce point de vue-là, elle dit que la spiritualité peut très bien être un principe de protestation, elle peut donner une énergie incomparable à ceux qui travaillent dans des conditions serviles. Bon, elle dit par exemple, si ceux à qui on fait un tort dans le travail donner à leur révolte des dimensions autres que la simple revendication salariale ou la simple revendication économique, qui n'est pas exclue, elle ne l'exclut pas, mais elle dit il y a autre chose, leur résistance aurait un tout autre élan, dit-elle, que celui que peut leur fournir la pensée de leur personne et de leurs droits. Ce ne serait pas une revendication, ce serait un soulèvement de leur être tout entier. Elle donne un exemple que tout le monde peut comprendre, elle dit supposons que vous voyez le diable en train d'acheter l'âme d'un malheureux, vous intervenez auprès du diable en lui disant « Enfin, vous n'êtes pas sérieux, l'âme de ce malheureux vaut au moins le double de ce que vous leur donnez. » Elle dit malheureusement, c'est vrai que le syndicalisme, elle parle des syndicalistes français qu'elle a connus, effectivement, elle dit souvent ils ont laissé le diable, c'est-à-dire le capitaliste, si vous voulez, acheter l'âme des travailleurs en leur donnant quelques primes supplémentaires, au rendement par exemple, comme si cela pouvait suffire. Or, elle dit en fait, l'âme et les besoins de l'âme n'ont pas de prix. Donc il faut une forme de révolte sociale qui permette finalement de mettre en avant quelque chose qui ne saurait pas être commercialisé, qui ne saurait pas être échangé, qui ne serait pas payé. On ne peut pas compenser l'atteinte à la dignité des êtres humains. Il n'y a pas de compensation. Voilà ce qu'elle appelle un point de vue spirituel. Donc on comprend que cette spiritualité-là, elle ne demande aucune affiliation, si on veut, et que finalement des croyants ou des non-croyants, ou des laïcs ou d'autres puissent finalement s'y retrouver. Donc elle dit que pour cette raison, la seule question à se poser, c'est quelles sont les conditions qui doivent être réalisées pour que le bien puisse descendre finalement ici-bas ou en ce monde. Et c'est pourquoi elle dit, et là ça nous ramène à la question du rapport entre mystique et action sociale ou action politique, elle écrit dans ses cahiers « La méditation sur le mécanisme social est une purification de première importance. Je n'ai donc pas eu tort de côtoyer tant d'années la politique, car contempler le social est une voie aussi bonne que se retirer du monde. » C'est beau comme formule, ça. Contempler le social est une voie aussi bonne que se retirer du monde. Bon, c'est-à-dire que pour reprendre la fameuse allégorie de la caverne de Platon, c'est vrai qu'on pense toujours au sage qui sort de la caverne dans la République et qui contemple le bien, mais il ne faut pas oublier que Platon a écrit un autre dialogue qui est d'un intérêt tout à fait exceptionnel, et je pense que dans la tradition maçonnique, c'est certainement un texte qui serait d'un intérêt exceptionnel, c'est le Timée. Et qu'est-ce que c'est que le Timée de Platon? C'est la redescente du sage dans la caverne. Parce qu'il ne s'agit pas de se sauver, de faire son propre salut personnel en disant « bon, moi je me suis échappé et je laisse les autres au fond devant l'illusion des images qu'ils voient projetées sur une caverne par une lumière qui est derrière eux. Et ils ne savent pas qu'au fond il y a un soleil qui est le bien. » Il faut redescendre dans la caverne pour donner, comme elle le dit,
et comme le dit d'ailleurs Platon, pour donner une réalité à ce monde. Car dans ce monde sensible, nous vivons en rêve. Nous ne vivons pas dans une cité éveillée, nous vivons dans une société de rêve, dans une société de songe. Or, il faut faire de ce monde une réalité. C'est pourquoi le sage doit achever la création. Et de ce point de vue-là, dit-elle, je la cite, « La plénitude de la réalité de Dieu est hors de ce monde, mais la plénitude de la réalité d'un homme est dans ce monde, cet homme fut-il parfait ?» Cet homme fut-il parfait? C'est pourquoi, dit-elle, l'objet de mon étude n'est pas le surnaturel, c'est ce monde. Mais comment ce monde peut-il être imprégné par une spiritualité ou par le surnaturel? Par conséquent, elle dit, nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle forme de sainteté, ou on pourrait dire une nouvelle forme de sagesse. Elle dit, il faudrait que les saints cessent d'aller dans des ordres religieux. Je cite, « Ce n'est pas d'un nouvel ordre franciscain que nous avons besoin. Une robe de bure ou un couvent sont une séparation. Ces gens doivent être dans la masse. Ils doivent la toucher sans que rien s'interpose. » Donc elle souhaite la constitution de ce qu'elle appelle quand même un ordre religieux, mais en disant « Cet ordre religieux doit être sans habit ni insigne, formé d'hommes et de femmes à qui on donnerait la plus haute culture, esthétique, philosophique, théologique, et qui descendrait ensuite pour des années, s'abstenant de toute pratique religieuse pour peu que les circonstances le demandent, comme criminels dans les prisons, comme ouvriers dans les usines, comme paysans aux champs. » Et j'ajouterais, parce que ça a été une tentation de sa part, ça me paraît d'ailleurs assez bizarre, j'allais dire prostituée parmi les prostituées. C'est une condition qu'elle aurait toujours voulu connaître. Je ne vois pas comment elle, qui était prude jusqu'à la pathologie, elle aurait pu exercer. Mais bon, passons. Elle parle donc d'un moment d'une sainteté que le moment présent exige, et elle dit au fond, il faut aussi que cette sagesse ou cette sainteté ou cette philosophie puisse se réaliser dans les conditions mêmes de notre monde. Elle dit, tout le monde répète avec des termes légèrement différents que nous souffrons d'un déséquilibre dû à un développement purement matériel de la technique, et Dieu sait si ce qu'elle écrivait en 1943 est encore plus vrai aujourd'hui, mais, dit-elle, le déséquilibre ne peut être réparé que par un développement spirituel dans le même domaine, c'est-à-dire dans le domaine des sciences, dans le domaine du travail et dans le domaine de la technique. Par conséquent, il faut réaliser les conditions qui le permettent. Elle dit, bon, on peut percevoir la beauté dans le travail, mais encore faut-il que les conditions du travail le permettent. Ou alors, dit-elle, on dit que le travail est une prière. C'est facile à dire, mais en fait, ce n'est vrai qu'à certaines conditions rarement réalisées. Bon, par conséquent, il faut, et ça peut être aussi intéressant pour une réflexion sur le rapport entre l'esprit finalement et l'action, il faut que la beauté, par exemple, prenons l'exemple de la beauté, il faut que la beauté ne soit pas seulement un objet de contemplation passive, si je puis dire. Il faut que la beauté puisse intervenir dans l'activité elle-même, c'est-à-dire que le corps, dans les gestes qu'il fait au travail, les outils utilisés, les procédés utilisés, doivent permettre de transmettre directement des signes ou des symboles à l'âme. Et ces signes et ces symboles doivent être des éléments réels d'une activité inscrite dans la matière, mieux que dans les paroles. Bon, elle dit qu'une véritable métaphore, c'est pas seulement quelque chose qui tient à des mots, c'est une métaphore réelle. Bon. Par exemple, pour prendre un exemple simple, elle dit dans une chambre, on a besoin pour penser à la nécessité de la mort morale en vue d'une véritable renaissance, on a besoin de se répéter, par exemple, dans la tradition chrétienne, des mots qui concernent le grain qui meurt pour qu'il puisse ensuite devenir fécond. Mais, dit-elle, celui qui est en train de semer, le semeur porte son attention sur cette vérité sans l'aide d'aucun mot. C'est-à-dire que c'est à travers son geste et celui du spectacle du grain qui s'enfouit, que finalement il peut avoir mieux qu'une représentation de la mort morale en vue
d'une nouvelle naissance. C'est inscrit dans son activité. Donc la matière peut être une réalité, peut être un miroir d'une réalité supérieure, mais simplement ce miroir il est terni par nous, d'ailleurs souvent, par l'oppression sociale, et en fait, très souvent, les symboles inscrits dans la matière de toute éternité ne sont pas visibles parce que les conditions mêmes du travail ne permettent pas de les voir. Outre la révolte... Combien de temps m'accordez-vous encore ? Non, quoi. Pardon. Vous pouvez continuer. Non. Allez-y, encore 10 minutes. Bon, très bien. Je vais essayer de m'y tenir. Merci. J'ai parlé de la révolte sociale. Je dirais que de la même façon, la spiritualité peut être tout à fait effective et active dans un autre domaine qu'on pourrait appeler le domaine civique, d'une certaine façon. Ce serait une nouvelle illustration de ce lien entre mystique et action. Et là, il est utile de se référer à un personnage que Simone Weil aimait beaucoup et qui était Antigone. Elle dit « Antigone, c'est l'histoire d'un être humain qui, tout seul, se met en opposition avec le pouvoir et les lois de son pays. » Bon, tout le monde connaît cette histoire. Antigone se place toujours à un autre point de vue. Le roi Créon, qui représente d'une certaine façon le bon sens, dit mais enfin on ne peut pas faire des obsèques officielles à quelqu'un qui a trahi sa cité et à son frère qui est mort pour la cité. Et Antigone ne trouve qu'une réponse absurde, dit Simone Weil, à ce que lui dit Créon. Elle dit « Qui sait si dans l'autre monde, ce que vous dites est légitime ? Car l'autre monde demande des lois égales. » Donc elle voit dans la tragédie de Sophocle et dans l'histoire d'Antigone autre chose qu'une position simplement de droit naturel, comme on le dit parfois. Elle interprète de façon mystique cette position d'Antigone en disant « La loi non écrite à laquelle obéissait cette petite fille n'avait rien de commun avec un droit, rien de naturel. La justice, compagne des divinités de l'autre monde, prescrit cet excès d'amour. » Bon, et évidemment, cet excès d'amour, elle l'appelle parfois d'une formule qui peut, j'allais presque dire un peu faire sourire, mais elle l'appelle folie d'amour. Folie d'amour, simplement, elle dit qu'est-ce que c'est que la folie d'amour ? C'est ce qui transforme complètement les modalités d'une action, les modalités d'une pensée, lorsque quelqu'un prend conscience que des êtres humains servent d'intermédiaires, servent de moyens, servent d'outils au vouloir d'autrui alors qu'ils n'y ont pas consenti. Et elle dit alors, du point de vue de la raison terrestre et du point de vue de la sagesse, la folie d'amour seule est raisonnable. Et au fond, elle brûle de cet amour-là, puisqu'elle dit qu'au fond, on se consume à brûler de cet amour, eh bien, elle brûle de cet amour elle-même. Et par exemple, elle a tenté de manifester ce qu'elle appelait cette folie d'amour dans un projet qu'elle avait conçu dès 1940 et qu'elle a ensuite perfectionné, si on peut dire, en 1941 et 1942, qui était le projet d'une formation d'infirmières de première ligne. Elle disait, s'il y a un élément génial chez Hitler, c'est que c'était un génie de l'action psychologique et de la propagande. On ne gagne pas une guerre simplement avec des chars et des avions. On gagne aussi une guerre avec des capacités de persuasion, des capacités d'entrée dans les esprits, mais malheureusement, les moyens inventés par Hitler étaient des moyens qui étaient ceux de pénétrer l'esprit du mal. Comment inventer des moyens équivalents, mais dans le bien ? C'est-à-dire qu'elle dit, bon, nous ne gagnerons pas seulement la guerre par la force militaire. Il faut absolument trouver un équivalent. Donc, elle conçoit un corps d'infirmières de première ligne, dont elle aurait aimé évidemment faire partie, qui serait parachuté sur le front et qui, là, réaliserait des tâches d'infirmière, de brancardière ou de toute autre besogne, dit-elle. Donc, ce ne seraient pas des tâches guerrières. Elles auraient, ces femmes, des tâches qui ont une valeur morale, qui ont une fonction symbolique. Ce sont des infirmières spirituelles, si on peut dire d'une certaine façon. Et elle dit bien que ce n'est pas seulement de l'humanitaire, enfin si on veut employer un terme d'aujourd'hui, elle ne veut pas faire dans l'humanitaire. Elle dit c'est stratégique et c'est politique. Parce qu'il faut trouver des procédés qui sont équivalents à ceux
d'Hitler, mais qui ne soit pas fondé sur un héroïsme de la brutalité. Il faut un héroïsme comparable, mais orienté différemment. Et pour cela, la valeur symbolique de l'action de ces infirmières serait tout à fait importante, car, dit-elle, même si elles étaient peu nombreuses, même si elles pouvaient s'occuper de peu de soldats en détresse ou mourants, eh bien, dit-elle, l'efficacité morale d'un symbole est indépendante de la quantité. Donc, elle dit, nos ennemis sont poussés par un ersatz de religion, pardon pour le micro, elles sont poussées par un ersatz de spiritualité. Nous devons trouver une inspiration qui soit agissante, qui s'exprime par des faits, qui s'exprime par des actions, et qui puisse, au fond, lutter réellement contre le mal, contre le défaut de spiritualité, finalement, de nos ennemis. Donc, il faut combattre. Ça veut dire qu'il ne faut pas combattre comme le fait l'adversaire, sinon on deviendrait des brutes, n'est-ce pas? Hannah Arendt disait « Comment combattre le dragon sans devenir soi-même un dragon ?» C'est bien le problème. C'est bien le problème. Comment combattre le terrorisme sans violer les règles du droit, sans dire on peut faire des lois d'exception, des tribunaux d'exception, etc. Comment faire pour ne pas devenir dragon soi-même? Donc il faut combattre, mais pas comme le fait l'adversaire. Il faut combattre, mais que nos actions passent par des significations symboliques totalement différentes. Alors de ce point de vue-là, la lecture qu'elle a faite des textes de l'Inde ancienne ont beaucoup contribué à la faire évoluer et progresser dans ce domaine. Elle avait lu les Upanishads, elle avait lu la Bhagavad Gita, et elle était très touchée par l'exemple du guerrier, du prince guerrier Arjuna, qui est un modèle de guerrier dans la Bhagavad Gita, mais qui doit, dans des circonstances que je ne peux pas résumer ici, mais enfin qui doit combattre une armée qui est l'armée de ses cousins. Il doit tuer son oncle, il doit même tuer son maître spirituel parce que son devoir finalement lui impose de le faire. Et en fait, il défaille littéralement devant une telle tâche. Et Krishna, le dieu Krishna, qui s'est déguisé en son cocher, va persuader Arjuna qu'en fait, il doit pouvoir agir, il ne doit pas renoncer à agir, mais qu'il doit agir dans le renoncement, c'est-à-dire dans le détachement. Autrement dit, quand on se bat, il ne faut pas penser uniquement au résultat, il ne faut pas penser uniquement au bien qu'on va en retirer soi-même, l'argent, la gloire, les médailles, tout ce que vous voulez. Il faut pouvoir se détacher des fruits de l'action pour que cette action devienne une sorte d'action nécessaire. Bon, donc il y a incontestablement une sorte d'homologie entre Arjuna et puis Simone Weil. Elle a été pacifiste. En 1939, elle pense qu'il faut combattre Hitler par les moyens même de la guerre. Mais en même temps, en simplifiant, comment rester pur en faisant du mal? Dans la guerre, on fait rarement du bien. Je veux dire, bon, on tue en prenant le risque d'être tué, d'accord, mais enfin, ça n'est pas nécessairement un bien. Donc, dans le projet d'infirmière de première ligne, il s'agissait d'un projet destiné à des non-combattantes, prêtes à se sacrifier, qui avaient des tâches non guerrières, mais comment combattre? Comment se battre? Il faut substituer. Alors il ne faut surtout pas s'abstenir d'agir, parce que de toute façon, la non-action totale, dans ce cas-là, est encore une façon d'agir. Ne pas agir, c'est soutenir, par exemple, le plus fort, ou c'est favoriser le plus fort. Donc il faut pouvoir agir, et dans l'action, s'élever à la hauteur, finalement, de quelque chose qui serait désintéressé. Alors c'est là qu'est la dimension mystique. Mystère du bien dans les actions, dit-elle. On dit que si je n'ai plus de mobile, comment vais-je agir et pourquoi agirais-je? Mais c'est là le miracle du surnaturel. Faire taire en soi tous les motifs et les mobiles et agir. C'est en fait un miracle analogue à celui de l'incarnation, c'est-à-dire qu'au fond c'est un mystère aussi central que celui de l'incarnation dans le christianisme. C'est difficile parce qu'elle dit souvent les mobiles les plus bas sont ceux qui sont les plus faciles, c'est ceux qui donnent le plus d'énergie à l'action. Alors comment transférer l'énergie qu'ont les mobiles bas en nous dans des mobiles élevés? Donc il faut agir, mais dans un esprit d'ascèse. Alors, elle est très consciente que c'est une interprétation qui a des limites, parce qu'elle dit
L'idéal serait donc une action dans laquelle la personne n'apparaît pas. Il n'y a plus d'intérêt personnel, il n'y a plus d'intérêt du moi, j'agis par une forme de nécessité. Mais en même temps, elle dit, le fanatisme aussi imite très bien cela. Comment distinguer? Bon, dans l'action du fanatique, son moi aussi est absent. Il peut très bien exterminer des millions d'individus sans y avoir un intérêt qui soit propre, et en ne souffrant absolument pas des conséquences de ses actes, en n'étant pas affecté par les conséquences de ses actes. Donc c'est là le problème, comment trouver un équivalent dans le bien de ce que fait le fanatisme dans le mal. Alors entre les deux, elle dit qu'il y a un infiniment petit qui les sépare, tout simplement. Mais cet infiniment petit, elle dit, ça doit devenir un infiniment grand. Mais on ne doit jamais, dit-elle, agir en pensant que c'est Dieu en nous qui agit. On ne peut pas abaisser Dieu jusqu'à en faire un partisan dans la guerre. Alors voilà toute la difficulté. Elle est morte, je crois, sans avoir résolu ce problème. Elle ne l'avait pas résolu pour elle, et je crois qu'elle ne l'avait pas résolu non plus sur un plan, on va dire, philosophique. Donc, au fond, pour conclure, le problème de rapport entre la mystique et l'action, pour Simone Weil, c'est un problème de rapport entre l'obéissance et puis les nécessités d'agir. Si j'ai une vocation, je dois obéir à cette vocation. Elle parlait elle-même de sa nécessité intérieure. Elle disait « quelque chose m'oblige à être exposé avec ceux qui souffrent et avec les malheureux. Et je ne peux pas désobéir à cette vocation, dont elle pensait qu'elle était une sorte de vocation que Dieu lui avait conférée. Bon, mais si je n'obéis pas, si je désobéis, eh bien cette vocation ne se réalisera pas. Elle ne se réalisera pas parce que je ne trouverai pas dans les circonstances de quoi la réaliser. Donc par exemple, pour terminer sur un exemple, quand elle est à Marseille en 1942, elle se demande si elle doit partir aux États-Unis pour mettre ses parents à l'abri, puis ensuite partir à Londres pour revenir en France, ou si elle doit rester en France, parce qu'elle sent bien qu'en France les choses vont changer. Elle part en mai 1942. Bon, et ensuite, quand elle sera aux États-Unis, elle apprendra que, occupation de la zone libre par les Allemands, destruction du port de Marseille, rafle à Marseille chez les exilés et les résistants, et elle dit « mais c'était là-bas qu'était ma place, et je suis partie ». Et en partant, elle avait le sentiment d'avoir désobéi à sa vocation. C'est-à-dire qu'en faisant un choix qui n'était pas le bon choix, elle dit, au fond, j'ai opérer une rupture entre ma vocation intérieure et les circonstances extérieures. Et c'est irréparable. Et c'est irréparable, et elle se reprochera toute sa vie ce qu'elle appelle un défaut d'obéissance. C'est pour trouver une occasion, écrit-elle, d'accomplir une obligation que je suis venu à Londres, j'ai mal calculé, ou bien est-ce que la lâcheté en moi a trop bien calculé? Donc elle va jusqu'à s'accuser de lâcheté, car ma nature est lâche, comme si en elle c'était une nature lâche qui avait agi et qui l'avait poussé à prendre la mauvaise décision. Alors voilà un petit peu quel est le rapport qu'on pouvait résumer, parce que c'est à grands traits quand même, entre la mystique et l'action. Alors je suis conscient, simplement encore une phrase, que et je suis le premier à m'appliquer le précepte, on ne peut pas toujours suivre Simone Weil jusqu'au bout. Hein. Mais bon, parce qu'elle atteint des sommets. Mais elle dit, le fait qu'il y ait des sommets que certains ne peuvent pas atteindre, ça ne compromet pas l'égalité des esprits. Elle dit, bon, quand on est de chaque côté d'une montagne et qu'on est séparé par l'épaisseur d'une montagne, on peut savoir qu'il y a un sommet et qu'il y a des alpinistes qui atteignent le sommet. Donc finalement, en lisant Simone Weil, je crois que même si on ne l'accompagne pas jusqu'au sommet, on peut du moins savoir que pour certains esprits comme le sien, ces sommets existent, et peut-être cela peut-il nous tirer un peu vers le haut dans nos propres actions, même modestes en ce monde. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour, merci. Je me demande si je ne ferais pas bien de partir tout de suite, parce qu'il a pratiquement tout dit. Et moi, ce que je voulais dire, il y a la moitié des choses, il faudra que je sois vigilant pour pas trop les dire. Et donc, dans le déroulement, si ça se chevauche un petit peu, je vous demande de m'excuser, parce que on n'a pas eu la chance j'avais son plan, mais je ne savais pas ce qu'il mettait dedans. Et donc, j'ai fait mon truc de mon côté, et maintenant je me trouve avec des choses qu'il va falloir que je supprime ou que je vais... Si. Alors, si vous voulez,
je vous demande une certaine bienveillance et puis surtout, je voudrais vous dire que moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est trouver, parce que je suis franc-maçon, dans cette personne ce que je trouvais au niveau des analogies, soit dans ses recherches de connaissances, parce qu'elle cherche des trucs que nous cherchons aussi. Ensuite, c'est quelqu'un qui est éprise d'amour, et comme nous, à certains degrés, mais même partout, au premier, que ce feu se transforme en amour ardent. Donc, si vous voulez, l'amour qui était le sien, et surtout ce côté universel de cet amour. Et le troisième point, c'est se dire, elle a été considérée comme une mystique, c'est vrai, mais finalement, c'est une femme d'action. Et donc, il y a ce côté d'action, et nous aussi, il y a des degrés où c'est l'action. Et donc, je me suis dit, voilà une femme qui n'est pas maçonne, mais je sais que dans des loges féminines, j'ai une sœur qui m'a donné une planche de Simone Veil, elle avait travaillé dessus, donc je me dis, voilà quelqu'un qui est une maçonne sans tablier, et donc je me suis dit, bon, ben, je vais voir un petit peu, si je peux, au niveau de ses recherches de connaissances, ces recherches d'amour et d'action, trouver quelque chose. Alors voilà ce que je vais vous dire. Donc je laisse la première page, c'était qui elle était, elle meurt dans le Kent, elle meurt dans le sanatorium d'Ashford, Alain, c'est Chartier qui lui dit un certain nombre de trucs, je laisse tomber tout ça. Donc la quête de connaissance. Alors, elle avait un besoin absolu de connaissances, métaphysiques, spirituelles, et elle voulait des positions nettes, sans faille. Elle ne veut pas transiger. Son frère André lui disait « Tu as autant de raisons de te faire bouddhiste, taoïste que catholique ». Elle cherchait le contact direct avec les grands textes. Elle ne s'est jamais déclarée catholique, et dans la lettre à un religieux, au père Couturier, elle dit « Je vais vous énumérer un certain nombre de pensées qui habitent en moi et qui font obstacle entre moi et l'Église. Je demande seulement une réponse catégorique. Je ne peux pas éviter de conclure que j'ai pour vocation d'être chrétienne hors de l'Église. » Voilà son point de départ. Alors les cahiers, il y a 4 tomes chez Gallimard. Si vous les ouvrez, vous voyez que chaque jour, elle notait tout ce qui lui passait par la tête. Elle était un peu comme Mozart qui faisait toujours des notes partout où il allait. Eh bien là, c'est pareil. Elle écrit, elle note des tas de trucs. Mais ce qu'elle note, c'est pas incohérent parce qu'elle comptait l'utiliser quand la guerre serait finie. Elle voulait grouper tout ça sur un cahier. Il y a marqué Sapere. Après, vous ouvrez, il y a un autre truc. Alors, ce qu'on trouve dans les cahiers, Homère, Platon, Timée, République, l'Harmonie, Hésiode, l'Iliade, Phèdre, le Démiurge, Pythagore, la beauté du monde, les pythagoréciens, Héraclite, Euripide, Antigone, les mythes, Orphée, Dionysos, Prométhée, des choses de mathématiques aidé par son frère qui était prix Fields parce qu'il n'était pas prix Nobel. Prix Nobel n'existe pas, vous savez pourquoi? Savez-vous pourquoi il n'y a pas de prix Nobel en maths? Dites. Parce que Madame Nobel avait comme amant un grand mathématicien. Exact. Madame Nobel avait un amant qui était mathématicien et lui, pour la punir, il n'a pas fait de prix Nobel de mathématiques. Bon, c'est un détail, mais on trouve aussi les nombres, les probabilités, Boltzmann, le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, la physique, les principes d'entropie, Planck, la physique quantique, on trouve de tout là-dedans. Chimie, les quantas, la beauté mathématique, la tétractiste, le Pentagone, la science, l'impensable, la pensée indienne, la Gita, avec Krishna et Arunya, on vient de le voir, le bouddhisme, l'action sans mot, etc., etc. Donc, si vous voulez, on pourrait faire l'inventaire, mais je vais couper un petit peu, mais simplement pour vous dire que j'ai retrouvé quelques phrases dans ces cahiers qui sont maçonniques, plus ou moins. Être rien pour être à sa vraie place dans le tout. Deuxième phrase. L'homme n'a aucune puissance et pourtant il a une responsabilité. Troisième phrase, l'attention, unique objet de l'éducation. Quatrième phrase, aimer les amours possibles sont pour les sots, les sages ont des amours impossibles. Autre phrase, travail et métier. Le métier n'ajoute rien à la vertu, mais il la fait exister. Par le métier, le royaume de la vertu est de ce monde. Gloire au travail, nous le savons. Parole d'Archimède, donne-moi un point d'appui et j'ébranlerai le monde. Ça peut être regardé comme une prophétie. Le point d'appui est la croix, intersection du temps et de l'éternité. Autre phrase, 7e. Le vrai, c'est le contact du bien
avec l'intelligence. Autre phrase, tous les biens d'ici-bas, toutes les beautés, toutes les vérités sont les aspects divers et partiels d'un bien unique. Par suite, ce sont des biens à ordonner. Ordo ab chaos, sans doute. Tout cela, vu du point convenable et convenablement relié, fait architecture. Cette architecture permet d'appréhender le bien unique et non saisissable. Toute architecture est un symbole de cela, une image de cela. L'univers entier n'est qu'une grande métaphore. L'astrologie et ses déclinaisons constituent des reflets dégradés de cette connaissance de l'univers comme métaphore, etc. Ensuite, 9e phrase intéressante aussi, maçonnique, penser correctement et conformer l'action à sa pensée, c'est là le devoir le plus impérieux, ou plutôt le seul devoir et la seule vertu. C'est pourquoi on ne peut jamais abdiquer son pouvoir de penser et de juger sans commettre une faute capitale. Autrement dit, on doit toujours régler sa pensée et son action sur son propre jugement, jamais sur une religion. Son propre jugement, il y a un degré, je crois que c'est... ou avoir la maîtrise des mots, vous ne trouvez pas les mots sous les symboles, la pensée, etc. Donc on retrouve des choses comme ça. Autre phrase, c'est bien à tort qu'on a pris les alchimistes pour les précurseurs des chimistes, puisqu'ils regardaient la vertu la plus pure et la sagesse comme une condition indispensable au succès de leur manipulation. Et que penser de la dernière? Combien notre vie changerait si on voyait que la géométrie grecque et la foi chrétienne ont jailli de la même source? Donc voilà, si vous voulez, d'entrée, des phrases et des préoccupations qui sont celles de nos loges, dans nos recherches, dans nos travaux, sur les nombres, sur tout ce qu'on peut imaginer. Avec René Guénon, elle a eu également, il y a un petit rapport avec Guénon. Guénon n'apparaît que 2 fois dans les cahiers. Bon, je ne vais pas vous les citer, mes 2 cahiers, mais Weil a transcrit plusieurs passages de Guénon. C'est dans L'homme et son devenir, dans le Vedanta et l'ésotérisme islamique. La vision d'un univers stratifié rejoint la métaphysique des états multiples de l'être. Simone Weil dit aussi, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Elle établit l'analogie avec l'arbre renversé de l'Upanishad, le sceau de Salomon, dévoilant des sources communes avec Guénon. Autrement, point commun, la transmission. Guénon dit ne pas avoir de pensée propre, puisqu'il s'agit d'exposer exclusivement des données traditionnelles, dont l'origine est supra-individuelle. Il dit ça dans Initiation, réalisation spirituelle. Il faut transmettre sans commentaire personnel, étant un simple maillon de la chaîne initiatique. Comme Simone Weil, il aurait pu dire « je », c'est mentir. Quand Simone Weil dit « je », se parlant à elle-même, elle le fait par pudeur et sans la moindre complaisance. Elle rejoint la modestie donc de Guénon de sa volonté de s'effacer et de ne pas exister devant l'universalité du vrai. Il se trouve en moi un dépôt d'or pur qui est à transmettre, dit-elle. Un dépôt d'or pur qui est à transmettre. Simone Weil avait confié à Simone Pétreman, sa biographe, son pessimisme quant à l'avenir de la civilisation. C'est le titre de l'œuvre de Guénon, La crise du monde moderne, et la civilisation occidentale, faute de métaphysique, s'enfonce chaque jour davantage dans l'impasse d'un positivisme matérialiste, de l'individualisme et du pouvoir financier. Et donc le monde est gouverné par des lois cycliques qui nous font passer une succession de phases qui nous éloignent de l'unité principielle pour nous égarer dans la multiplicité des choses sensibles. C'est Eliade, Mircea Eliade qui dit ça, mais ça rejoint ce que pensait Simone Weil. Et Simone Weil qui dit que si on en est arrivé là, c'est parce qu'on ne s'occupe plus des vertus grecques, de mesure, de sagesse, de tempérance. Tout est permis pour le service de la bête. Et pour Simone Weil et René Guénon, l'idée de progrès est une idée athée. Et le règne de la quantité, on le retrouve chez Guénon. Dans l'enracinement, elle dit « Sans doute il y avait des enseignements à ce sujet, c'est la tradition, dans le savoir de l'Antiquité pré-romaine. Peut-être s'entretenait-on encore de ce problème dans les milieux des Templiers et des premiers francs-maçons. Guénon souligne les imperfections de la voie mystique à laquelle il oppose la voie initiatique, mais tous deux s'accordent pour reconnaître l'existence d'une tradition primordiale. Donc, conclusion partielle de cette première partie sur la connaissance.
Donc pour René Guénon, la tradition est le noyau originaire de toutes les métaphysiques, mythologies, religions et de toutes les civilisations. Il dira que la franc-maçonnerie est une organisation authentiquement traditionnelle. Il montrera l'unité fondamentale de toutes les doctrines traditionnelles. Henri Corbin, lui, s'était posé la question de savoir si l'hermétisme n'est qu'une tradition parmi d'autres, ou si le rôle de père des sages et d'herméneutes spirituels reconnu à Hermès autorise à voir dans son enseignement le noyau ésotérique commun à la plupart des grandes traditions religieuses et initiatiques. Et c'était cité dans la Voie hermétique par Françoise Bonnardel. Eh bien, Simone Weil, elle écrit à peu près la même chose. C'est pour ça que moi, c'est une maçonne, hein, c'est sûr. Hein, voilà ce qu'elle dit. Je crois qu'une pensée identique se trouve exprimée d'une manière très précise et avec des modalités à peine différentes dans les mythologies antiques, dans la philosophie de Thalès, Anaximandre, Héraclite, Pythagore, Platon et les stoïciens grecs, dans la poésie grecque de la grande époque, dans le folklore universel, dans les Upanishads et la Gita, dans les écrits des taoïstes chinois et dans certains bouddhistes, dans ce qui reste des écritures sacrées d'Égypte, dans les dogmes de la foi chrétienne et les écrits des plus grands mystiques chrétiens, surtout Saint Jean de la Croix. Dans certaines hérésies, surtout la tradition cathare et manichéenne. Vous savez qu'elle était très tournée vers, des chrétiens comme les cathares, avec leur Cosolamentum, et qui allaient dans le feu l'évangile de Jean à leur cou. Cet évangile de Jean qui était là considéré comme le nôtre d'ailleurs. Hein, voilà. Bon, donc, deuxième partie, l'amour. Alors, l'amour, eh bien, les bases de la constitution psychique et spirituelle donnée à Simone Weil, une perception aiguë du malheur des hommes et une impossibilité pour elle de ne pas la partager. Immense compassion. Elle avait... je ne sais plus, je crois que c'est Lévinas ou Salankis qui disait les besoins spirituels de l'autre, non, les besoins matériels de l'autre sont mes besoins spirituels. Et elle ressentait ça également. Elle était donc douée d'une capacité d'empathie peu commune, elle voyait l'injustice et en souffrait. Elle a dit « Depuis l'enfance, mes sympathies se sont tournées vers les groupements qui se réclamaient des couches méprisées de la hiérarchie sociale. » Donc, élevée de façon laïque, connaissant peu l'Ancien Testament, Lévinas lui reprochera, souffrant de la souffrance des autres, elle était en quelque sorte prédisposée à recevoir les messages du Christ et à être en quête des racines célestes. Seule la lumière qui tombe continuellement du ciel fournit à un arbre l'énergie qui enfonce profondément dans la terre ses racines puissantes. L'arbre est en vérité enraciné dans le ciel, ça rejoint Ananda Komarasvami, qui a fait l'arbre renversé. Et Simone Weil savait que toute inspiration vient d'en haut. L'ascension spirituelle et le développement des vertus de justice, de fidélité, de douceur, de sagesse ne sont possibles que soutenus par l'amour, à la fois l'amour des hommes et à la fois l'amour de Dieu. L'essence de l'amour est unique. Ça rejoint Matthieu sur le sermon sur la montagne. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et là que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Eh bien, on peut être presque sûr que ceux chez qui l'amour de Dieu a fait disparaître les amours purs d'ici-bas sont de faux amis de Dieu, dit Simone Weil. Donc elle rejoint parfaitement, vous voyez, ces idées-là. L'amour est à exercer ici et maintenant. Pour comprendre ce qu'est l'amour, Simone Weil adopte cette doctrine de la décréation, et cela nous éclaire un peu. La doctrine de la décréation, son consentement à se laisser mourir de faim afin de partager les souffrances, sans venir confirmer ce paradoxe, à l'instar de Dieu qui a abdiqué sa toute-puissance afin qu'il puisse y avoir création du monde, c'est un genre de Tsimtsum si vous voulez, nous devons à notre tour parachever sa création en détruisant notre jeu, en consentant au non-être, à n'occuper qu'un point dans l'espace et le temps, ce qui a pour nom détachement. Il faut se déraciner, couper l'arbre et en faire une croix, et ensuite la porter tous les jours. Elle dirait également « est fausse toute conception de Dieu incompatible avec un mouvement de charité pure ». Une lettre à un religieux. Voilà, alors donc elle était persuadée que tout homme est détenteur de spiritualité.
La décréation et son mysticisme, voie éminemment personnelle vers la transcendance, ne coupent-elles pas de l'action dans le monde? Réponse non, on le verra. Mais ces questions ont fortement préoccupé Simone Weil. Là, je saute un petit peu, pas trop. On peut penser, c'est une idée que j'avais, que Simone Weil a eu des attraits pour une forme de religion naturelle, comme le témoignent des interrogations qu'elle a adressées au père Couturier dans la lettre aux religieux. Alors, quelques exemples. Elle dit « Un athée, un infidèle, capable de compassion pure, sont aussi proches de Dieu qu'un chrétien, car Dieu est amour, et si le Christ était parfait, l'Église est souillée par contre de quantité de crimes. » Deuxièmement, comment oser affirmer que parmi les hérétiques, il n'en est pas un, il n'en est jamais trouvé aucun qui cherchât Dieu? Comment excommunier quiconque pratique l'amour du prochain? Ensuite, la parole du Christ sur la nouvelle naissance, et par suite, toute la symbolique du baptême doit être, pour être bien comprise, rapprochée des conceptions pythagoriciennes et stoïciennes de la génération. Il me semble donc que les peuples issus de Cham, d'abord d'Égypte, ont connu la vraie religion, la religion d'amour, où Dieu est victime sacrifiée. Toutes les fois qu'un homme a invoqué avec un cœur pur Osiris, Dionysos, Krishna, Bouddha, le Fils de Dieu a répondu en lui envoyant le Saint-Esprit. Et l'Esprit a agi sur son âme, non pas en l'engageant à abandonner sa tradition religieuse, mais en lui donnant la lumière. Elle dira aussi, l'Esprit de vérité, le souffle igné de la vérité, l'énergie de la vérité, est en même temps l'amour. En même temps l'amour. Voilà, donc si vous voulez, on voit que c'est un amour profond et universel qui l'a préoccupé. Et cette religion naturelle, j'avais vu, c'est dans Jacqueline Lagré dans le PUF, elle disait que la religion naturelle tend à dissoudre le culte dans la pure pratique de la moralité. Elle cherche à sortir des conflits entre sectes, églises ou écoles théologiques. Elle s'accompagne d'un glissement de l'orthodoxie vers l'orthopraxie. Elle vise une religion éthique, elle cherche le noyau des diverses religions et élimine certains dogmatismes. Voilà, donc si vous voulez, elle s'accrochait à ces idées-là également. La religion naturelle pose que l'essentiel du culte réside dans l'attitude intérieure de la pensée ou dans la volonté d'honorer Dieu par la pratique de la vertu. La charité prime alors sur la prière et la règle d'or devient « ne fais pas autrui, tu ne devrais pas qu'il te soit fait ». On retrouve là le panthéisticon de Toland, que Mirabeau va adopter dans la loge des Philalèthes, mais aussi Voltaire, Bell, Hume et Rousseau. Rousseau qui disait, c'est dans la profession du foi du vicaire savoyard, toutes les religions sont bonnes et agréables à Dieu. La religion naturelle a pour elle l'autorité de la raison, la clarté et la simplicité du principe, d'être la mieux accordée à la liberté de l'homme. Aussi, on peut considérer que Simone Weil, pour vivre son amour, n'a pas besoin de religion et d'église. La parole, il était la lumière vraie illuminant tout homme qui vient au monde, Jean, contredit absolument la doctrine du baptême, car dès lors le Verbe habite en secret tout homme, baptisé ou non. Ce n'est pas le baptême qui le fait entrer dans l'âme, le avec un grand L. Une tension s'est établie entre les structures religieuses et l'intellectuelle qu'elle est, et désireuse de modifier la nature du dogme ou les modes de connaissance du divin. Mauriac dira qu'il vaut mieux appartenir à l'âme de l'Église comme Simone Weil qu'au corps de l'Église comme les chrétiens de naissance et d'habitude. On peut voir aussi à propos de son mythicisme ce que disait l'échec Kolakowski dans Chrétiens sans Église concernant le XVIIe siècle. Il disait « On appelle mysticisme une doctrine philosophique qui attribue à la raison humaine, de par sa nature, la capacité de se hisser à une contemplation directe de Dieu, de l'absolu. On admet en même temps que cette communication, liée à une intense affection d'amour, constitue un bien particulièrement désiré et qu'elle est le bien suprême auquel l'homme peut accéder dans sa vie terrestre. » Je pense qu'elle était peut-être attirée par cela, plus ou moins. Mais dans cette définition sont concernés aussi bien les Upanishads, Plotin, Maître Écart, Ibn Arabi, Jean de la Croix, Bérulle, Sieyès. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se raccrocher à cette définition. Donc,
par ses conceptions et ce qu'elle était, Simone Veil était prête donc à devenir une mystique. Elle avait horreur de l'injustice, la compassion, quête de la vérité, on l'a vu. Acceptation du mal qu'on nous fait comme remède à celui que nous avons fait. Prise du Christ pour modèle caractérise donc la philosophe en communion avec celui qui donna sa vie pour assurer à jamais l'affranchissement de l'opprimé, les droits du faible et l'anéantissement de la tyrannie. Bon, là je vais sauter. C'est Robert qui l'a dit. Voilà, alors le Dieu auquel le mystique authentique veut s'unir est par-dessus tout amour, et comme l'a montré Bergson, le mysticisme de l'extase s'épanouit en charité agissante. Pour Simone Veil, l'existence, par la décréation, doit être réduite à l'être. Donc, anéantissement en Dieu, qui donne à la créature anéantie la plénitude de l'être dont elle est privée tant qu'elle existe. Un dernier point, on peut dire que Simone Veil oscille entre mystique et prophète, car le propre du prophète est de parler pour son temps et de prémunir ceux de son temps contre le désordre des croyances folles et criminelles. C'est ce qu'elle fit. Conclusion de cette partie sur l'amour. L'esclavage n'ayant pas de frontières, le christianisme, religion des esclaves pour Simone Veil, se pose comme religion universelle. Celui qui a dit « aimez-vous les uns les autres » savait que toute inspiration vient d'en haut. Il faut donc donner à manger à celui qui a faim et boire à celui qui a soif, quel qu'il soit. C'est ce que Søren Kierkegaard dit « Ô amour, refuser de fixer un prix pour son moi, s'oublier soi-même, être celui qui secourt complètement aveugle sur l'identité de celui qu'on aide, voyant avec une pénétration infinie qu'il s'agit de quelqu'un qui souffre, quel qu'il soit. » Eh bien, c'est ce que reprend Simone Veil dans l'attente de Dieu. Il faut être catholique, c'est-à-dire un être relié par un fil à rien qui soit créé, sinon à la totalité de la création. Il est vrai qu'il faut aimer son prochain, mais dans l'exemple que donne le Christ, comme illustration de ce commandement, le prochain est un être nu et sanglant, évanoui sur la route et dont on ne sait rien. Il s'agit d'un amour tout à fait anonyme et par là même tout à fait universel. Folie d'amour, seule source raisonnable. Espérance, connaissance expérimentale que le mal comporte en soi est finie et que la moindre orientation de l'âme vers le bien en abolit un peu. Voilà pour les deux points. Troisième point, l'action. Donc tout au long de sa vie, Simone Veil fut une engagée, une enragée, une ligne directrice de sa pensée et la croyance en l'égale dignité des êtres humains. Cela explique, on l'a vu, son engagement auprès des ouvriers, des syndicats, avec un souci d'éducation ouvrière. Elle voulait faire passer le monde ouvrier de la nécessité subie à la nécessité méthodiquement maniée, afin de déchirer le voile d'ignorance qui le maintient en esclavage. Les préoccupations sociales et politiques ne la quitteront jamais, ça a été dit. C'est un peu plus tard qu'elle s'essaiera aux travaux des champs. Nous savons également qu'elle tenta à Londres de créer un corps d'infirmières pour combattre en France en première ligne. Cela lui fut refusé par les autorités, Schumann de Gaulle, Robert nous l'a dit, mais peut-être que le souvenir malheureux de son engagement en Espagne fut évoqué, et le non-aboutissement du projet de formation d'infirmières de première ligne fit écrire à Simone Veil une autre lettre qu'elle adressa à Schumann. « J'accepterai volontiers une mission dans une opération de sabotage. Quant à la transmission des instructions générales, je pourrais en être chargé, d'autant mieux que j'avais des contacts avec des mouvements clandestins et je connais l'organisateur de la publication, les cahiers de témoignages chrétiens. » Donc, si vous voulez, elle avait un réel désir d'implication. Plusieurs mois à Marseille, elle prit une part active à cette diffusion des cahiers. Mais elle dira, cela ne me semblait pas suffisant, je voulais davantage et prendre une plus grande part et plus efficace aux efforts, aux dangers et aux souffrances dans cette grande lutte. Tous ces engagements et ces tentatives d'action ne furent pas simples pour elle, non violentes au début. Elle s'interrogea sur la violence, on l'a vu, et sur l'opportunité de l'action. La guitare lui montra le chemin, et c'est à Marseille, avant de s'embarquer pour New York, qu'elle trouva son ami de Normal Sup, Domal, qui l'initia. Elle apprit le sanskrit, traduisit la Gita en 3 mois. Elle trouva une réponse à la nécessité d'action à travers ce que Krishna dit à Arunya.
L'obligation de l'action, jamais tirer les fruits de son action, et donc agir. Agir, c'est disposer de ses propres actions, et cela ne peut se faire sans savoir ce que l'on veut, bien qu'il soit parfois plus facile, comme nous le savons, de faire son devoir que de le connaître. Savoir ce que l'on veut procède d'un jugement préalable concernant la fin qu'on se propose et l'enchaînement des moyens propres à y arriver. Donc il faut agir, s'appuyant sur le seul devoir, et rien au monde ne peut nous interdire d'être lucide. Voilà ce que Simone Veil appelle le courage. Penser sans passion extravagante de l'irréalisable, mais aussi sans désespoir devant une situation où tout semble perdu. Le temps de réflexion n'est pas ignorance de l'action, il est préparation à l'action. Il nous faut renouer le pacte originel de l'esprit avec l'univers, et le grand malheur, c'est de périr, impuissant à la fois à réussir et à comprendre. Dans l'enracinement, Simone Veil dit cependant, il vaut mieux échouer que réussir à faire du mal. Concernant la pensée indienne, je ne vais pas redire ce que vous a dit Robert, mais c'était, dans la Gita, c'était trouver une réponse au problème de la tension entre la nécessité qu'il y a d'agir et le danger d'aliénation que comporte le désir même, moteur de notre action. Et Krishna, celle-là je vous la livre, Krishna dit « Celui qui, sans s'attacher au fruit de l'acte, accomplit les actes prescrits, c'est celui-là qui est vraiment le renonçant. Non celui qui néglige le feu sacré et les rites et délaisse l'action, et ne prend jamais pour motif le fruit de ton action. N'aie pas d'attachement pour le non-agir, détache-toi du retentissement affectif. » Voilà, donc ça, si vous voulez, cette obligation d'action sans jamais... Eh bien, il y a des degrés maçonniques où l'action nous est prescrite et où il nous appartient d'œuvrer et pour être actif dans le monde à la lumière de ce que l'on a reçu comme message préalable. Donc, voilà, je le saute. Voilà, conclusion donc de cette action. Pour Simone Veil, toute action doit être donc désintéressée, et sa profession de foi pourrait être la suivante: défendre la justice et les droits de l'homme, refuser toute autorité usurpée, combattre tous les privilèges. Ayant par la décréation un état qui est sain, qui est séparé, il lui faut œuvrer dans ce monde. Et elle écrit, alors ça c'est quand même, c'est surprenant selon moi, en somme, après avoir arraché l'âme au corps, après avoir traversé la mort pour aller à Dieu, le saint doit en quelque sorte s'incarner dans son propre corps afin de répandre sur ce monde, sur cette vie terrestre, le reflet de la lumière surnaturelle, afin de faire de cette vie terrestre, de ce monde, une réalité, car jusque-là, ce ne sont que des songes. Oui, c'est clair. Hein, alors, moi, j'avais pensé à une image, c'est si on fait un grand cercle et il y a un centre, le centre immatériel, c'est le principe, et tout ce qui est le cercle, c'est la création, c'est le manifesté. Et donc, il y a ce grand cercle qui est là, ça c'est une idée à Guénon. Mais vous pouvez faire à l'intérieur un petit cercle dont le diamètre est égal au rayon de ce grand cercle. Et donc ce petit cercle, s'il est tangent à la partie manifestée, il passera par le centre. Il passera par le centre. Vous aurez un petit cercle dans le grand cercle. Eh bien, le trajet de Simone Veil, c'est ce petit cercle. Elle est dans le monde. Elle monte dans un mouvement ascendant. Elle fait sa rencontre avec le principe, elle redescend sur le monde manifesté pour travailler et elle recommence. Eh bien, certains maçonniques retrouvent cette idée-là, donc si vous voulez, c'est quand même surprenant. Elle est dit aussi, ça rejoint cette chose-là, alors cette chose-là, c'est dans la caverne de Platon, notre frère Robert en a parlé. Et donc, pour terminer cette petite conclusion, elle dit aussi, c'est dans les écrits de Londres, « Quiconque a son attention et son amour tournés en fait vers la réalité étrangère au monde, reconnaît en même temps qu'il est tenu, dans la vie publique et privée, par l'unique et perpétuelle obligation de remédier
dans l'ordre de ses responsabilités et dans la mesure de son pouvoir, à toutes les privations de l'âme et du corps susceptibles de détruire ou de mutiler la vie terrestre d'un être humain, quel qu'il soit. Voilà. Simone Veil, l'antisémite, je n'en parlerai pas, sauf si après quelqu'un veut poser une question là-dessus, mais simplement pour dire que ce qu'il y a de sacré dans l'être humain, c'est lui tout entier. Et Simone Veil transcende toute religion particulière. Donc les attaques qu'on a pu lui tenter sur sa méconnaissance de la Torah ou d'un certain nombre c'était pas forcément compatible avec son vécu. Elle n'a jamais mis les pieds dans une synagogue. Ses parents sont des juifs, mais vraiment laïcs, qui veulent s'intégrer parfaitement. C'est une époque où il n'y a pas de communautarisme, et puis cette souffrance, on lui a reproché de ne pas prendre parti, c'est vrai, mais elle écrit au ministre en disant « mais je ne suis pas juive, moi je suis professeur de lettres ou de philosophie, qu'est-ce que c'est qu'être juif ?» Elle lui demande, elle ne comprend pas qu'on lui retire la possibilité d'être professeur, simplement parce que, voilà, tout ça montre donc le côté, elle n'a jamais été selon moi antisémite, mais si vous voulez, elle a souffert de cette étiquette qu'elle ne comprenait pas, et puis ces souffrances, bien sûr, elles se sont traduites par l'obligation de partir, de survivre, etc. En conclusion générale, Simone Veil avait, il y a beaucoup de conclusions, Simone Veil, en fait, on ne peut pas conclure sur des personnes comme ça. Elle meurt à 34 ans. Comment voulez-vous qu'à 34 ans, on puisse avoir tout écrit, tout fait? Elle a tellement fait de choses en 34 ans, quand je vois les pavés de chez Gallimard, et quand on sait qu'à 34 ans on a fait ça, elle fait partie de ces gens qui existent et il leur suffit d'exister pour tout. Alors que nous, moi, je vais avoir 74 ans, et vraiment, j'ai rien fait, quoi. Les 4 trucs, mais je ne sais pas vous, peut-être vous êtes comme moi, mais je veux dire par là qu'on a l'impression que ces êtres-là, par leur existence, sont des phares d'une force et d'une puissance, mais c'est extraordinaire. Donc Simone Veil, elle avait une intelligence géniale, fascinante, épuisante pour ceux qui l'approchaient. Alain l'appelait la Martienne, l'autre, il y a d'autres qui l'appelaient la Vierge Rouge. Bon, ceci dit, à propos de l'anecdote, c'est vrai, elle s'est faite attraper dans, permettez-moi ce mot, dans, je ne sais pas comment il faut appeler ça, les maisons, enfin c'est un bordel, où elle s'était habillée en homme pour essayer de savoir quelles étaient les conditions des péripatéticiennes, enfin des filles qui travaillaient là. Et elle s'est fait attraper, je crois, hein, s'est fait attraper, non? Ça a failli mal tourner. Bon, enfin ça c'est un détail. Donc, elle était éprouvante, elle était fatigante. Seul cerveau que le mouvement ouvrier ait eu depuis des années, disait Boris Souvarine. On mesure donc dans ses cahiers la diversité et la richesse de ses pensées. Sa philosophie vise à un changement de l'âme, elle entraîne vers le détachement, vers le renoncement à soi, mais pas à l'action, vers le désintéressement. Elle ne voulait plus dire « je », tant que nous sommes attachés aux choses, ce que nous voyons n'est pas leur réalité propre, mais la réalité du moi transportée en elle. Et l'homme décréé ne doit pas renoncer à l'action, mais être détaché de ses fruits. Elle vise également l'amour et la justice. L'esprit de justice n'est pas autre chose que la fleur suprême et parfaite de la folie d'amour. La folie d'amour fait de la compassion un mobile bien plus puissant que la grandeur, la gloire et même l'honneur pour toute espèce d'action, y compris le combat. Alors une personne qui s'appelle Gabriele Lafiori, dans une revue, Aletheia, qui est une revue marseillaise, dit que Simone Veil fut heureuse à Marseille. Un don et un creuset. En fait, elle connut Gustave Thibon, Lanza del Vasto, le père Perrin, Domal, elle participa au Cahier du Sud, et donc cette personne cite une phrase de La pesanteur et la grâce, qui a été reprise là. Dans nos quêtes de connaissance, d'amour et d'action, nous tentons de saisir l'insaisissable, d'atteindre à l'impossible. L'impossibilité est la porte vers le surnaturel, mais on ne peut qu'y frapper. C'est un autre qui ouvre. Je voudrais également donner 2 petites phrases
que m'a donné Robert, je ne les avais pas vus, dans les cahiers, à propos des voies du salut. Alors elle dit, mais c'est à côté de Héraclite ou d'autres choses, hein, elle dit, les voies du salut, 1, connaissance et action, 2, amour. C'est tout. Donc si vous voulez, ça m'apparaît, c'est frappant des choses comme ça, pour voir que ça relie tous les efforts du rite écossais ancien accepté, selon moi, pour nous donner un certain nombre d'enseignements et de directions qu'elle avait naturellement trouvés. Voilà, je vous remercie.